Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos modes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde! Encore heureuse comme à chaque semaine de vous retrouver ici dans ce podcast où on s'entretient de toutes sortes de choses absolument extraordinaires. Qu'on parle spiritualité, qu'on parle découverte, qu'on parle ouverture de dons, intuition, ouverture du cœur et tout ça. Alors voilà, c'est le printemps ici, en ce moment, on est à l'épisode 7, on est au mois de mai et la nature se réveille, c'est absolument extraordinaire. Je vais juste vous partager ce gros wow qui m'est arrivé, que j'ai décidé de propulser. C'est intéressant. Ça fait la semaine passée, je suis sortie, je suis allée à ma poste, hein, on reçoit, j'habite dans un rang en campagne, j'ai 27 acres ici de nature, moitié cultivable, moitié forêt. Donc, on a des champs et la forêt. Et puis, faut marcher pour aller à la boîte à mal, à la poste. Et c'est toujours le fun de pouvoir, justement, de passer au travers. J'ai des arbres, il y a des arbres chez moi. C'est incroyable. Et le matin, quand c'est frais, on entend et on voit les élémentaux qui se promènent au travers des oiseaux qui travaillent très fort justement à s'activer, à créer leur nid, à créer, à faire la famille pour l'été. C'est le printemps. Donc tout le monde s'active, mais aussi les élémentaux travaillent très très fort aussi justement. Ils profitent de la fraîche pour créer du mouvement, accompagner justement ces petits animaux-là qui se préparent avant la grande chaleur qui s'en vient aussi, parce qu'il y a des grandes chaleurs de 30 degrés, 33 degrés qui va s'en venir cette semaine. Et ça me fascine toujours. Je sors et je ressens là, comme un appel. On dirait que mon bureau est à l'extérieur. C'est ça qu'on me dit de faire, de m'installer à l'extérieur. Je me sens plus la bienvenue dehors, justement, qu'à l'intérieur de ma maison. Rien de précis ou quoi que ce soit, mais l'énergie est tellement extraordinaire. C'est agréable. Donc, je vous parle d'élémentaux ce matin. C'était pas le sujet, les élémentaux. Par contre, c'est certain qu'ils vont venir sous le tapis, justement, pour pouvoir s'entretenir par rapport à ça. Je suis en préparation aussi pour un voyage, un beau grand voyage. Bon, un voyage de pas très long, mais c'est un grand voyage à l'intérieur de moi, au Mont Shasta, en Californie. Alors, je vais aller rencontrer justement ces intramondes, ce lieu mythique, justement, qui est très, très fort en énergie. Et c'est un rêve depuis au moins une quinzaine d'années. Aussitôt que j'ai entendu le Mont Shasta, le son de ça, là, comment que ça vibrait dans mes oreilles. C'était comme, OK, c'est parce qu'il faut que tu ailles là, Julie, là. Il faut que tu ailles là, Julie-André. Absolument. Et puis, bon, tu dis, un jour, je vais y aller. Mais c'est bien beau, mais j'ai eu 50 ans cette année, puis les un jour, je vais y aller, c'est j'y vais. J'ai le goût, j'y vais. Je vais aller là, j'y vais. Donc, je mets tout en action pour faire qu'est-ce que je dois faire. Bon, disons que j'ai une bonne liste à faire cette année. Je vais pouvoir distribuer ça aussi plusieurs années, mais il ne faut pas attendre. Hein? C'est ça qui est important, de passer à l'action, de s'écouter
d'écouter les rêves qu'on a, parce que nous sommes dans la matérialisation maintenant, dans la matière, et c'est absolument extraordinaire. J'avais l'archange Samuel, justement, Chamuel, hein, pas Samuel, Chamuel, qui s'est entretenu avec moi la semaine dernière, justement. Cet archange-là, quand il se présente à nous, là, il est d'une une douceur extrême dans l'émotion, dans le toucher, dans l'être. J'ai jamais rien vu de plus doux que ça, en fait, que Samuel. Il me fait du bien. Je me sens comme dans un cocon, tout moelleux, plein de plumes, tout. Vous comprenez là un peu là, qu'est-ce qu'il y en a là? Fait que il m'a dit quelques mots justement par rapport à ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Et j'aimerais ça partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Il me parle que la définition du peuple a été construite autour d'une définition pour survivre. Donc là, vous comprenez que je vous le répète souvent, ou je le répète aussi dans le cercle des exceptionnels ou en live, c'est important pour moi de vous le rementionner. Nous sommes ici sur Terre, nous sommes ici pour vivre, nous sommes sur Terre, nous sommes dans la matière. Et puis tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, on a le goût de monter, puis aller encore plus haut, puis vivre la grande connexion divine avec l'au-delà et en haut. Mais n'oublions pas que nous sommes ici sur Terre, donc c'est important de le transcender, de l'amener sur Terre. Oui, on se dit de s'enraciner, oui, mais c'est pas juste dans l'enracinement. Depuis plusieurs années, on dit de s'enraciner. Enracine-toi, reste sur terre, mais c'est très, très, très subtil pour bien du monde de s'enraciner. Ça devient... C'est dans la subtilité, même si on a décortiqué ça le plus possible, de dire, OK, imagine des racines qui partent de ta taille, puis ci, puis ça, ou un boyau de lumière qui part de ta colonne et tout ça, ou que les racines viennent te rejoindre. Tu peux pas dire à quelqu'un, mettons, comme tu vas dire à une personne, un âme errante, va vers la lumière, il va dire, hey, où la lumière? Ben, quelqu'un qui veut pas être sur terre, puis qui est bien en haut, puis tout le kit, il dit, ben, enracine-toi. Il va dire, oh, les racines, je comprends pas ce que tu me dis, vous comprenez? Fait que, parce qu'en fait, c'est ça qu'il nous dit, le peuple, donc la terre, nous avons été, dans les dernières centaines d'années, on a construit justement les peuples autour d'une définition de survie. Nous avons toujours été en état de survie, de dire, OK, les stress, les peurs, avoir le mammouth qui nous court tout le temps après, de dire, OK, je suis en danger, même si ton corps n'est pas en danger. Fait que là, en fait, ils sont tout autour de nous. Je vous disais que les archanges et tout, les maîtres ascensionnés sont tout autour de nous, dans les dimensions autour de nous, près de nous, pour pouvoir nous accompagner dans tout ce qui se passe ici, maintenant, dans le temps et l'espace. Et puis, ce qu'on va nous demander aussi, ça dépasse l'entendement, en fait, parce que nous sommes pas habitués, justement, on les met tellement sur un piédestal. On se dit, pourquoi moi? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous amener à comprendre et à être, incarner? C'est que nous sommes tous égaux. Eux aussi sont égaux avec nous. Vous comprenez? Donc, c'est très, 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 très important pour eux qu'on puisse l'incarner, l'entendre, le sentir et le voir, tout ça. Alors, Samuel vous pose la question. Qu'en est-il de la valeur humaine? Donc oui, en étant sur Terre, puis ça, c'est drôle, je l'enseigne avec Synergie Sacrée. Pas c'est drôle, mais je l'enseigne avec Synergie Sacrée. Puis là, le lire et le relire et le revoir et vous le communiquer, ça prend encore plus de sens, justement, à ce que j'enseigne, à ce que je dis, à ce que j'arrête pas de dire, de nommer. C'est qu'en fait,
Les temps sont propices à une lumière bien plus grande que nature en chacun des personnes. Et que vous êtes bénis, que nous sommes bénis, puis qu'on vit dans une transcendance en ce moment. Et que, en fait, ils ont pris justement la charge de redonner à l'humanité tout entière la pleine responsabilité d'être, tout simplement. Il nous parle de douceur de l'être, de l'émotion qui est vécue, la manière dont tout se joue aussi, la valeur de l'être est vraiment intrinsèque. Samuel nous dit aussi qu'on est appelé à être magique, à signifier notre présence autrement. Réinventez votre manière d'être présent à la terre. Réinventez votre manière de nommer aux humains, aux autres, votre présence absolument extraordinaire et magique, parce que vous êtes magique. Utilisez votre magie, parce qu'elle est là, elle est présente autour de vous et en vous. Et vous avez besoin de la distribuer le plus possible. On dit que le chemin aussi de la facilité se gagne autrement. OK, d'accord. Alors voilà. On vous dit que tout est facile si tu écoutes justement ton intuition, ton cœur, l'information. En fait, c'est la facilité pour toi. Mais la facilité se gagnait autrement avant. Donc là, maintenant, c'est que tu dois utiliser ton cœur comme ton cerveau principal. Ça, c'est le message que justement je donne cette semaine beaucoup à mes élèves. Utilise ton cœur comme si c'était ta tête. Donc, pour qu'on puisse bien comprendre, là, c'est lui qui prend les décisions. Essayez ça pendant quelques jours. Essayez-le pendant quelques heures si vous avez le goût. Vous avez peur de où est-ce que ça va vous mener. Essayez-le pendant une demi-journée ou essayez-le pendant une journée. D'utiliser ton cœur comme si c'était ta tête. Parce qu'en fait, je te rappelle que la tête, le cerveau, c'est ce que tu vas utiliser en dernier dans ta vie. Mais c'est ce qu'on a appris à utiliser en premier. La tête, le cerveau, peu importe, la logique, va t'aider à trouver la solution pour créer tout ce que tu as trouvé en premier dans ton cœur. Donc, ton cœur te dit, tu dois aller là, à telle place, pour faire telle chose, puis ça va t'apporter telle chose. Parfait. Donc, ta tête, ton cœur te dit ça. Alors maintenant, tu peux utiliser après, quand c'est tout décidé, et que tu ne remets pas en question ce que ton cœur te dit, bien là, maintenant, tu peux utiliser ta tête pour dire, OK, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour y parvenir? Donc, par exemple, je m'en vais au Mont-Shasta. J'ai décidé de m'écouter un jour. Un jour, il y a quelques semaines, j'ai eu un beau gros soin énergétique très puissant pour retrouver ma belle grande puissance intérieure. Et là, j'étais comme, waouh, l'expansion totale, puis toute l'équipe. Mais il y avait comme une contraction à l'intérieur de moi. Je m'empêchais de faire des choses. Je suis bien beau être dans ma puissance, mais c'est qu'est-ce que je veux. Donc, j'allais dans ma tête. Alors, à un moment donné, je suis allée dans mon cœur. J'étais dehors, je me rappelle, j'étais à l'extérieur, j'étais près de mon cheval. Mon beau sumo d'amour. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai le goût? J'ai le goût de voyager. OK, je pars en voyage, d'accord. Alors, je vais où? Où est-ce que j'ai le goût d'aller? Mon cœur m'a dit, Mont-Shasta. Tu vas au Mont-Shasta? J'ai dit, OK, je suis au Mont-Shasta. Avec qui j'ai le goût de vivre ce voyage? OK. Avec elle. OK, parfait. Après, la décision était prise. Ah non, pas tout à fait. J'avais besoin de savoir après quand on doit y aller. Et oui, mon cœur me l'a dit. Tu dois y aller au mois de juin. Tu dois être là telle date. Donc, le 6 juin, je devais être au Mont-Shasta. Le 6/6 2022. Donc, 6/6/6. Excellent. Parfait. Alors maintenant, après que tout a été pris,
Toutes les informations étaient prises. Je savais quand est-ce que je pouvais y aller, où je devais aller, avec qui je devais y aller, qu'est-ce qui allait se passer. Ça, on ne le sait pas. J'ai confiance, complètement. Alors, après ça, je prends ma tête et je l'utilise à bon escient pour trouver mes billets d'avion, mon logement, communiquer avec les personnes, savoir si ça le tente de venir avec moi en voyage, quelle compagnie aérienne, vous comprenez? Tout ça. Et puis, ma tête aussi pour l'annoncer à mon chum, que finalement, je m'en vais au Mont-Chestan et j'y vais avec mes amis. C'est bien correct pour lui, mais il y avait comme un peu de peine. Moi aussi, j'aimerais bien y aller. Oh, il y aura une autre fois. Donc, vous comprenez? Fait que c'est ça. Mais le cœur, faut vraiment... Puis pendant que tu es dans ton cœur, prends l'occasion, justement, de tout faire, de poser toutes les questions que tu as à poser. On te donne une information. Ah oui, OK, c'est super. OK, pourquoi? Comment? Où? Il va tout le donner, l'information, pendant que tu y es. Alors, on est habitué, on fait comme, oh mon Dieu, j'ai une information dans mon cœur. Là, on s'en va dans la tête. On fait comme, oh mon Dieu! Puis là, on perd un peu la connexion. Donc, on fait pas ça comme ça. Donc, on fait pas ça comme ça. Mon Dieu, j'ai l'air un peu chicané. Donc, restez dans votre cœur, puis prenez toutes les informations. Et quand vous avez toutes les informations nécessaires, après, à ce moment-là, vous allez utiliser votre tête pour passer à l'action. Et voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'on a appris à l'école à fonctionner. On n'a pas appris notre métier à fonctionner comme ça. On n'a pas appris à faire du marketing comme ça. On n'a pas appris à enseigner de cette manière-là parce qu'on a comme un programme à respecter, ici et ça. Puis peu importe vos corps de métier, mais on peut faire ça comme ça. Oui, c'est certain, il y a du cartésien, puis il y a des choses à remettre, des rapports à remettre, des bulletins, peu importe, mais en même temps, vous avez une partie qui vous appartient dans tout ça. Fait qu'essayez de voir, vous, comment que ça vous appelle, justement. Parce que votre âme se souvient du chemin. Votre âme, c'est tout. Il va écouter-le. Vous allez savoir comment agir. Vous n'êtes pas fait que de chair et d'os. Vous êtes fait d'énergie aussi. Ne l'oubliez pas. Et dans cette énergie-là, il n'y a pas de limite. Comme disait ma coach, Mélanie Ann Lair. Il n'y a pas... sky is not the limit. C'est ce qu'elle dit. Le ciel est même pas la limite. Puis c'est vrai, il y a zéro limite. C'est comme l'univers. Il n'y a pas de limite. Alors, tout est dans l'amour de toi, par contre. Parce que tu peux pas nécessairement comme dire « OK, let's go, j'écoute mon cœur. » Mais il faut que tu l'aimes, ton cœur. Il faut que tu aimes ton intérieur. Il faut que tu t'aimes assez pour tout écouter. Puis passer de l'avant aussi. C'est important. Tu dois t'aimer assez aussi pour endurer la plus petite parcelle de puissance qui surgit. Oh my God! Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Samuel. Alors, je répète, vous devez vous aimer assez pour endurer la plus petite parcelle de puissance qui surgit. Parce que de la puissance à l'intérieur de toi, c'est difficile à endurer quand tu n'es pas habitué. Puis on n'est pas habitué. Nous sommes habitués à la taire, à la fermer, à la renfermer. Wow! Vous avez une portée plus grande. L'ambiance de la terre est soumise à des ouvertures qui donnent l'heure juste vers une manifestation divine. OK. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce beau Samuel-là? Donc, l'ambiance de la terre est soumise à des ouvertures. Alors, en fait, c'est que l'ambiance de la terre, j'ai commencé le podcast en vous parlant de la nature. C'est très, 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 très important. C'est pas dans la maison que vous allez trouver ces ouvertures-là. Oui, vous pouvez méditer, vivre ça, mais sortez dehors, sortez à l'extérieur, c'est important. Prenez le temps de sonder les terrains, sonder les parcs, sonder les gazons, sonder les arbres, les forêts, sonder les endroits, allez-y doucement, vous allez voir, il y a des ouvertures partout, partout, partout. Il y a des ouvertures dans le sol, il y a des ouvertures dans le ciel, il y a des connexions incroyables, il y a des endroits qui se travaillent au niveau des spirales. Wow! C'est innombrable, cette ambiance-là. Il y a des ouvertures partout. Ces ouvertures-là, c'est là que vous allez avoir l'information. C'est là que vous allez avoir cette grande connexion divine. C'est là que vous allez avoir cette moment-là, tu sais, c'est comme, wow! Il n'y a pas de mots pour ça, là, vous comprenez, là, je pense que vous avez entendu mes onomatopées très, très intenses, là, c'est comme, oh, OK,
qu'il n'y a juste pas de mots, ben ça, là, vous allez vivre ça dans la nature, parce qu'elle est là pour vous, parce qu'elle fait partie de vous. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Le simple fait de mettre vraiment une prière, en place une prière, de mettre une intention, une implication, un geste, va donner un tout autre air d'aller à la pleine conscience planétaire. La pleine conscience planétaire, c'est ce qu'on s'en va. On va vers ça, malgré tout ce qui se passe, qui peut être difficile ou quoi que ce soit. Le but est vraiment simple, d'y placer des intentions, des gestes, tout simplement. Puis ces gestes-là, c'est d'abord avec vous. C'est vous, avec l'amour de vous-même, en écoutant votre cœur. Parce que vous avez été mis sur Terre, justement, avec une mission, votre âme, c'est. Puis, c'est lorsque vous écoutez à vous ce qui se passe pour vous en premier, que ça, le rayonnement va se faire automatiquement. On a appris le contraire, on a appris de prendre soin des autres avant. Tu dois te donner, tu dois donner des soins, ne pas je distribue l'énergie, je t'envoie de l'énergie. Mais si tu penses à toi en premier, tout le reste va se faire tout seul. Et là là, on refait les paradigmes là. Vous comprenez? Tout se fait différemment. Vous êtes pleinement connecté à la source, à chaque jour de votre vie. Il n'y a pas des jours où vous n'êtes pas connecté. Il y a des jours où tu as l'impression que tu es moins connecté. Il y a des jours que tu as comme l'impression que tu n'entends pas, tu ne sens pas, tu ne vois pas les signes. Mais tu es toujours connecté à cette grande source-là. Si tu vois moins, tu ressens moins, tu entends moins, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans ton énergie. Il y a quelque chose qui t'inquiète. Tu n'es pas dans la pleine conscience. C'est normal, tu es un humain. C'est ça, la joie d'être un humain, c'est de vivre avec ça à chaque jour. Bon, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va vivre ça? Bon, tiens, aujourd'hui, Mercure rétrograde, alors voilà. Donc là, il y a des planètes qui sont mises là. Bon, aujourd'hui, c'est la pleine lune. OK, ça va être différent. Oh, la pleine lune s'en vient. Tu sais, vous savez, là, il y a plein d'affaires. Puis en plus, oh, bon, la famille, mon doux, il se passe des choses. Je vis un décès, je vis une perte. OK, vous comprenez? Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il y a plein de choses hors de notre contrôle. Puis ça fait partie de ça. On ne veut pas qu'on le contrôle. Il faut seulement naviguer au travers de ça. Mais... vous êtes pleinement connecté à la source à chaque jour de votre vie. Alors, Shemuel nous dit, soyez confortable avec cette ambiguïté de votre être, puisqu'il vous a été donné en cadeau. L'ambiguïté nous a été donnée en cadeau. C'est merveilleux. Mais oui, mais tu sais, c'était si facile. Tu sais, votre être est venu plusieurs fois, plusieurs fois. Ici, sur Terre, ce n'est qu'une halte routière. Que des fois, on revient, puis on revient sur Terre. Mais votre âme, il connaît d'autres choses aussi. Il connaît la facilité. Il connaît d'avoir vécu dans les étoiles, d'avoir communiqué, justement, sans avoir à parler, ou juste avec l'amour inconditionnel. Il connaît qu'est-ce qui s'est passé ailleurs. Il se rappelle. Et c'est toutes ces sources d'informations-là, justement, qui sont pures et faciles pour nous, qu'on essaie de transposer sur la Terre le plus possible à chaque fois que nous venons faire une halte ici, pour justement nourrir, semer, pour qu'à chaque fois, ça soit encore plus grand et plus beau. On est tous contributeurs de tout ça. Chaque humain, on contribue. Là, je suis un peu émue. Chaque humain, on contribue justement à apporter encore plus à cette terre-là. Et on est très, 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 très chanceux, mais en même temps, on l'a choisi, notre moment en ce moment, de vivre ça. C'est unique. Il y a eu des moments uniques là, dans la Terre. On a eu Jésus qui est venu sur Terre. Il y a eu les temps des pyramides. Il y a eu le temps
de Merlin. J'aurais aimé ça. Ben, j'aurais aimé ça. Tu sais que j'ai été là, mais bon, hein. On a eu des temps spécifiques. J'en saute, là. Ben, là, en ce moment, c'en est un temps comme ça que vous vivez. On n'a pas eu Jésus, on est plein de Jésus. Il y a plein de Jésus partout. Vous êtes tous des Jésus. J'espère pas vous fâcher là, en vous disant ça, là, si c'est avec plein d'amour, là, mais je veux dire, vous êtes toute lumière. Et là, vous redistribuez tout simplement. C'est absolument unique au monde. Elle est unique dans l'humanité. Alors, c'est ça. Alors, pour terminer, mon beau Samuel, il dit, c'est à vous de l'utiliser. En fait, on vous disait, soyez confortable avec cette ambiguïté de votre être, puisqu'il vous a été donné en cadeau. C'est à vous de l'utiliser à bon escient, lorsque le moment se présentera. Tout est finement accordé pour vivre chaque parcelle d'émotion dans la pleine et véridique conscience de votre être. Et il termine en vous disant, et moi je terminerai aussi, en vous disant, vous êtes et serez à jamais. Voilà. Je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit. Alors, merci d'avoir été ici. Mon nom est Julie-André Desroches, activatrice de potentiel. Et puis, si vous avez le goût de partager ce podcast, cet épisode, avec quelqu'un que vous pensez en a besoin, alors distribuez cet amour, cette lumière qui est du message qui a été donné. Alors, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye.